Infirmier reporter était à Thuir pour la 5e journée de l'égalité professionnelle. L'occasion de vous montrer ce qui a été mis en œuvre dans ce centre hospitalier pour favoriser l'égalité femmes-hommes et lutter contre le sexisme. Il faut essayer de diffuser cette démarche-là, l'égalité étant une valeur qu'on défend à l'hôpital de Thuir, et l'égalité femmes-hommes est à mon sens une cause qui doit être défendue au sein de l'hôpital lui-même. Il y a des inégalités salariales, il y a des inégalités dans les parcours d'évolution professionnelle, dans les choix qui sont offerts aux femmes dans une institution comme l'hôpital par exemple. Donc c'est toujours une question d'actualité. L'hôpital de Thuir n'a rien de plus que les autres hôpitaux. On fait le choix de remplacer les congés maternité. On n'a pas plus de moyens ici qu'ailleurs, on en a plutôt moins d'ailleurs. Il y a des taux d'occupation très élevés à l'hôpital de Thuir. C'est juste une question de volonté. Donc je pense que tout le monde peut s'engager dans cette cause-là. Et je pense même, pour tout vous dire, que tout le monde doit s'engager dans cette cause-là. On a fait des plaquettes d'information sur les différents types de congés, congé parental, congé temps partiel, congé maternité, congé paternité, disponibilité, pour les hommes et pour les femmes, pour que chacun puisse être informé de ses droits et des conséquences de ces droits-là sur un parcours professionnel. On sait que c'est toute une éducation, que les stéréotypes ont la vie dure, même nous-mêmes en sommes porteurs et porteuses. Donc il y a un enjeu à travailler sur ces questions. À la fois, il y a des questions de droits qui se posent, des droits individuels et collectifs, mais il y a aussi des choses extrêmement intimes en fait. C'est moi, dans mon éducation, je suis un homme, je suis une femme, peu importe, je suis dans une famille monoparentale, homosexuelle, tout ce qu'on veut. Eh bien, qu'est-ce que moi j'ai à déconstruire comme stéréotype ? C'est un travail sur quelles sont les représentations qui nous ont forgés, dans lesquels nous baignons et qui finalement nuisent aux avancées vers un monde plus égalitaire et plus démocratique, parce qu'en vérité, on a vu que c'était complètement lié. C'est très bien de remplacer les congés de maternité des infirmières, et c'est un effort louable et important qu'il faut maintenir. Et ensuite, il y a d'autres stratégies qu'on a à mettre en place. On a parlé de mentoring. Et comment, au fond, la place des femmes, elle s'appuie aussi sur ces valeurs que vous nous avez présentées, ces valeurs intervalales, qui est, au fond, comment les femmes conçoivent le travail, quelle est la part dans ce statut qui est hérité des places entre les soumises, et comment dans le travail, voilà, on négocie cette place aux hommes et nos places dans ce chemin. Rassurer et renforcer la confiance de chacun dans ses compétences, soit des compétences professionnelles ou des compétences parentales, je crois que c'est le mot très optimiste de cette journée. Journée qui a également été l'occasion de lancer une campagne de communication contre le sexisme. Qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours contre le sexisme et qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les patients et en tout cas aborder la question de l'égalité avec les patients. Ici, on n'admet pas les agressions sexistes. Je me suis dit, ça, c'est simple comme message. Il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est pas un débat, c'est pas... Donc, j'ai proposé au directeur en disant peut-être ça, ce serait bien, parce que ça s'applique à toutes les relations, entre agents, entre patients et agents. C'est une belle initiative de l'hôpital de Thuir et en tant que professionnelle hospitalière, je pense qu'il est important qu'il y ait des témoignages aussi comme on dit, de terrain, c'est-à-dire de la vraie vie. Le regard que j'ai sur l'hôpital public, au-delà de cet attachement viscéral que j'ai à la fonction de l'hôpital public, c'est qu'au fond, il y a tous les stéréotypes sexués de façon très forte, qui persistent, mais je crois qu'il n'y a pas de prise de conscience. Chaque femme sait qu'elle peut se faire malmener dans la rue, en allant courir en forêt, n'importe où, avoir des réflexions, des agressions, etc. Donc ça existe aussi, bien sûr, dans les hôpitaux. S'il y a inégalité, c'est parce qu'il y a des enjeux de pouvoir. Tout le monde doit avoir ce que je dis. Une égalité dans les rapports, les échanges, les négociations, la concertation. Et on doit élever les enfants comme ça. Apprendre à négocier sans violence. Qu'est-ce que moi-même je fais et je dis quand j'entends des blagues sexistes ? Non pas qu'il faille plus faire de blagues, mais est-ce que vraiment je suis au clair par rapport à ça ? Il n'y a pas que les décideurs qui définissent des grandes politiques et qui définissent les droits, finalement. C'est-à-dire que, par exemple, le Parlement, il a fait son boulot, j'ai envie de dire, depuis un certain temps. Il a défini dans la Constitution que l'homme et la femme sont égaux. Bon, et alors, et qu'est-ce qu'on en a fait, nous, de ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et est-ce qu'on est vigilant par rapport aux droits qu'on a acquis
et qu'il faut défendre. Et est-ce que finalement on laisse la place à chacun et on gagne la place que l'on mérite? La démarche, entamée il y a 5 ans, commence à trouver un écho favorable auprès des pouvoirs publics. On a une écoute très bienveillante de la Fédération hospitalière de France qui soutient cette démarche-là, qui nous a aussi beaucoup parlé du label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et incité à entrer dans cette démarche de labellisation. Donc il y a un grand soutien. Notre idée était de faire quelque chose au bénéfice de tous et donc on a réinterrogé toutes les actions RH que l'on faisait. Donc il y a une écoute, un soutien. Ça diffuse pas encore assez, mais on sensibilise et on communique beaucoup pour ça aussi. Et je pense qu'entre femmes, il faut aussi se dire qu'on doit se soutenir, on doit se serrer les coudes, pas pour exclure les hommes, pas du tout, c'est pas du tout la question, mais au moins être solidaire. Vu le nombre de femmes je crois que c'est à peu près 80% des femmes dans les établissements de santé, il devrait y avoir une proportion beaucoup plus importante de chefs d'établissement femmes et de femmes dans les équipes de direction. Il faut dire que la maternité n'empêche pas à une femme d'exercer des responsabilités, qu'avoir une parité dans une équipe de direction, c'est forcément une richesse. Est-ce que vous pensez des initiatives qui sont menées ici au CH de Thure? C'est super. Tous les hôpitaux devraient avoir ce type de réflexion. Peut-être que l'ARS pourrait aussi plus impulser cette dynamique de projet dans les établissements. Peut-être réfléchir avec le Centre national de gestion au niveau national, comment faire pour favoriser l'égalité homme-femme au niveau national, sur notamment les postes de chefs d'établissement, encore une fois. Et je pense que c'est des très très bonnes initiatives. Et je pense que c'est plus un message de tolérance et d'ouverture. Là, on parle de l'égalité homme-femme, mais on pourrait aussi parler de la lutte contre la xénophobie, le racisme, l'homophobie. Enfin, voilà, c'est vraiment d'accepter très très largement une communauté hospitalière dans toute sa richesse. Donc oui, c'est extrêmement positif. Qu'est-ce que vous conseillez ou qu'est-ce que vous diriez à un homme qui souhaite aller vers le féminisme justement et vers l'égalité professionnelle? Bienvenue.